des personnes qui n'ont jamais vu le spectacle de Raoul Nitrat. Est-ce qu'il y en a dans l'Assemblée qui n'ont jamais vu le... T'as jamais vu, toi? Ah. Et pourtant, vous habitez à la campagne. Quand j'ai vu en fait ce qu'était ce travail de clown, en fait pour moi c'était un révélateur et c'est là que j'ai décidé de tout mettre là-dessus. Parce que pour moi, ça a été vraiment une déflagration, c'est ce que je dis toujours, mais ça a vraiment été le cas parce que j'ai vraiment changé de vie à partir de cette découverte. En clown, il n'y a pas d'interdit. Enfin, si une situation est insupportable, eh bien on va le dire, on va pas l'endurer. On n'endure jamais en clown. C'est pas possible. On se rend compte qu'on n'est pas que poli, que gentil, que machin. En fait, en clown, il n'y a pas d'échelle de valeur des émotions. Elles sont toutes valables et entendables. Tu sais comment je m'appelle? Non. Non, c'est vrai, tu vois. Je m'appelle Raoul Nitrat. Et tout ça, c'est à moi. En fait, c'est les terres qui m'ont amené au chant. C'est pas moi qui ai choisi de venir agriculteur, de machin. Il se trouve que j'étais dans ce milieu-là. Et donc, il y avait cette transmission du patrimoine qui était à la fois une sécurité, quelque chose de rassurant, de machin, puis en même temps, quelque chose de super lourd. Enfin, on ne sait même pas si on a le droit de le refuser, ce truc-là. Enfin, ça a été vraiment difficile, d'autant qu'en plus ça voulait dire aussi travailler en famille, d'où la mère aussi dans le spectacle qui est très présente. Il y a tout un truc qui fait que c'est pas anodin. Parmi les spectacles que j'ai pu monter, par exemple, il y a vraiment un attachement, par exemple, au matériel agricole aussi, d'avoir son matériel, sa ferme, son machin, son truc. Je pense que ça rassure en fait. Il y a vraiment quelque chose c'est comme le doudou des bébés, quoi. Hein. C'est d'avoir son truc à soi et du coup, rien peut m'arriver parce que j'ai tout ça, quoi. Après, il y a une espèce de mécanique aussi plus j'en ai besoin, plus ça sera pour mes enfants. Enfin, les gens investissent pour... alors, ils trouvent des raisons. Il faut absolument que je change mon pulvérisateur parce que je vais être aux normes, sinon je vais être attaqué, je vais avoir des contrôles et je vais pas être... Enfin, il y a une espèce de parano aussi un peu ambiante, quoi, qui fait qu'il faut avoir plus et... moi, je l'analyse comme ça. C'est la dame de la banque, elle veut que je donne 25 000 €. Parce qu'il faudrait que tu vois qu'on lui donne 25 000 € et que je les ai pas. 25 000 €, 25 000 €. C'est vrai que d'avoir des choses concrètes, d'avoir du bien, ça peut rassurer effectivement. Maintenant, est-ce que c'est la vérité universelle? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la vérité pour tout le monde? En l'occurrence, pour moi, ça ne l'est pas. Il se trouve que moi, ma vérité à moi, c'est le lien. C'est la relation, c'est l'échange, le contact. Effectivement, avec ce travail de clown, c'est plus dans l'être que dans l'avoir. Attention, l'eau est un bien précieux. Peut-être un jour, il n'y en aura plus. Donc à utiliser avec un arrosoir. Simplement dire ce qu'on fait, je veux dire, qu'on le fasse bien ou qu'on le fasse pas bien, mais au moins d'expliquer ce qu'on fait, c'est essentiel. Hein. Je veux dire, dans toutes les autres activités, les gens disent ce qu'ils font. Et puis là, en plus, nous, on touche à quelque chose de tellement essentiel, l'alimentation. Si on ne dit pas ce qu'on fait, forcément, les gens ont peur, on se sent inquiets, à juste titre. Donc, moi, je ne fais rien d'autre que ça, en fait, de dire ce que je fais. Après, je ne sais pas si je fais bien ou pas bien. Si je laisse les autres définir ce que je fais, j'aurais tendance à penser que c'est pas bien. Moi, je ne partage pas ce point de vue-là. Mais au moins, je le dis. Voilà, j'essaie de le faire de façon la plus transparente possible. Et il me semble que c'est déjà la moindre des choses, quoi. J'en ai mis ou pas? Non. Ah j'y vais. Alors attention, les traitements sont utilisés avec parcimonie. On ne veut pas utiliser à la dose précise. Non, ça va aller. Hop, voilà. C'est enfantin. C'est super pratique. C'est vrai que ça paraît là, vous faites aussi les traitements pour l'entraîne ou... C'est vrai que c'est commode. Et c'est vrai que je fais plus le même métier que quand je me suis installé, pour le coup. Je ne fais plus du tout
avec le même esprit, avec le même regard, avec la même conscience. Bon, après, il se trouve aussi que on est passé du blé à 90 € du quintal à 250. Vous voyez tout de suite la légèreté de l'affaire. C'est vrai que c'est beaucoup plus confortable et beaucoup plus facile dans ces conditions-là, évidemment. C'est sûr que de faire cette découverte de clown, ça a vraiment participé à alléger justement tout ce truc-là, de ne plus subir cette situation-là, mais au contraire d'utiliser tous les outils que j'avais. Faire que de la production agricole, non, ça ne serait pas possible. Tu mets un pied devant, Josiane. Voilà. Et tu souffles comme ça, tu vois. Et lâche-toi, Josiane. Un pied devant, vas-y, celui-là. Ou l'autre. C'est comme tu veux, t'en as deux, ça tombe bien. Le clown m'a vraiment permis d'amener des gens au chant, des gens qui n'y seraient jamais venus. Enfin, on travaille beaucoup, par exemple, avec des organismes sociaux qui sont financés par les CCAS des communes et tout ça. Et puis c'est des mômes urbains. Ils ont, en fait, leur culture, c'est ce qui passe à la télé, c'est la consommation, c'est Internet, c'est pas du tout ce qui est à 10 km de chez eux, quoi. Enfin, est-ce qu'après, ça sera une leçon de vie, je sais pas, mais au moins de faire ce petit bain-là, je crois que c'est plus que salvateur, ouais. Oui, et puis il est tout petit, tiens, toi, tu t'appelles comment? César. Hein? César. Oh là. C'est qui la mère? Et puis après, pour que ça ait un sens, ce qu'on fait, il est bien évident que ça se fait aussi avec le village, la proximité immédiate. En plus, les gens qui sont venus à l'Aumois, la première idée, c'était de s'isoler. Donc ils ont fait des haies de thuya de 3 mètres de haut, et puis le barbecue, et surtout que les voisins me foutent la paix, parce qu'ils venaient tous de Mantes, où les tours ont été rasées. Et du coup, les voisins, c'était une nuisance. Puis en ville, en général, les autres, c'est plutôt un emmerdement. Donc quand ils sont venus à la campagne, c'était vraiment pour avoir le silence, la solitude, le machin. Donc une ferme, des tracteurs et tout ça, en plein cœur du village, forcément, ça allait mal se passer, quoi. Il allait vraiment falloir aller les chercher. Les nouveaux habitants, ils viennent assez spontanément, en fait, au théâtre. C'était eux les premiers à venir. Et en fait, les gens qui ont mis le plus de temps à venir, c'est plutôt les anciens habitants. Les gens qui sont là depuis plusieurs générations, c'est eux qu'on a du mal à faire venir, en fait. Il y a peut-être une peur d'être jugé, d'être... je sais pas. Non, mais ils commencent à venir aussi, ça commence à se faire. Puis par les enfants sont un média fabuleux, quoi. C'est eux qui font vraiment le lien. Tu es un pollueur, 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 pollueur. Non. Non. Moi, je voulais absolument que ce soit vraiment de la culture très accessible. Donc on ne fait jamais d'entrée payante et c'est une participation au chapeau. Et puis le fait que ce soit gratuit, du coup ils nous amènent des voisins, des copains, les gens viennent très spontanément au spectacle. Et du coup c'est vrai que ça fait qu'on est plein tout le temps et que les gens viennent vraiment facilement, qu'ils guettent ce qui va se passer. Et puis, du coup, on a un théâtre un peu militant. Les gens défendent leur théâtre. Enfin, c'est le leur. Et moi, c'était un des objectifs aussi. Là, l'Aumois, c'est le seul lieu de vie. La première vertu de l'Aumois, c'est la convivialité, effectivement. C'est un public très chaleureux. On est tous sauf anonymes, quoi. C'est vraiment l'opposé de l'anonymat ici. Donc, je pense que s'il y avait vraiment un mot qui puisse vraiment définir la ruralité ici, c'est l'identité. C'est une identité très très forte. Et puis ça reste quand même aussi un village agricole, de production agricole, où l'activité agricole a un sens et où elle n'est pas
pour l'instant, elle est encore intégrée dans le fonctionnement du village. C'est pas un village dortoir, quoi. C'est vraiment, oui, les gens ont conscience de là où ils sont et des voisins avec qui ils vivent, quoi. Il y a des gens qui m'ont dit « mais il est mort, Raoul !» C'est la même chose que pour le reste du spectacle. En fait, chacun en tire ses conclusions. Il y a beaucoup de gens qui ont cru qu'il était mort. D'autres qui m'ont dit il est parti, il est libre, il s'est sauvé. Voilà, tout ça c'est vrai. Ça serait insupportable d'avoir un clown qui soit donneur de leçons, qui dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas possible. Il n'y en a pas de solution, enfin il n'y a pas de... Bon. Et puis moi-même déjà je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment finir, je ne savais pas comment... parce que bien évidemment qu'on vit toujours, bien évidemment qu'on travaille toujours, bien évidemment qu'on est toujours là. Et qu'est-ce qu'on fait?